Alors, donc le log en base A, donc le log en base A de x, c'est ln de x sur ln de A. Alors, donc si on part avec ça, ou alors, bon, ce qu'on peut aussi faire, c'est que normalement, lorsqu'on a log en base 2 de x, lorsqu'on a log en base A, je pense que c'est mieux comme ça, je pense que je vais travailler comme ça. Lorsqu'on a log en base A de x égale à y, et qu'on veut retrouver le x ici, normalement, lorsqu'on a ln de x égale à y, pour avoir x, on fait jamais exponentielle. C'est-à-dire que x égale à exponentielle de y. Mais lorsqu'on a log en base a de x, log en base a de x égale à y, pour avoir x, on élève à la puissance a. Donc, généralement, x est égal à a puissance y. Donc pour récupérer le x, généralement, on élève le y à la puissance voilà, de la base dans laquelle, de la base de logarithme dans laquelle nous sommes. Or, le ln, c'est le logarithme en base e. Voilà pourquoi on met exponentielle ici. C'est que normalement, lorsqu'on écrit log en base 2 de x égale à 5, log 2 de x égale à 5, ça veut dire que x est égal à 2 puissance 5. Et lorsqu'on met log 25, en j'ai base trouvé racine de 3, 50. Ah, y égale à 4, ça veut dire que y est égal à racine de 3 puissance 4. Donc, x c'est 32, y c'est racine de 3 puissance 4, ça fait encore 3 et 3 puissance 2, ça fait 9. Y c'est 9, donc si on fait x plus 2y, ça fait 32 plus 18, ça dit 0, 50, 50. OK, le A. OK, c'est bon? C'est bon. OK, donc que je fasse. OK, je pense que c'est bon pour tout le monde. Le 26, on dit soit f de x égale à 3x sur x carré moins 16, x moins 2 sur ceci, bon, x inférieur à 2, x supérieur à 2. Combien de points existe-t-il pour la fonction? Combien de points discontinus, OK? Combien de points discontinus existe-t-il pour la fonction f de x? OK. Combien de points discontinus? Très intéressant. Bon, généralement, les points discontinus, déjà, puisque ici, le domaine de définition, c'est R, ça veut dire que tout point où la fonction n'est pas définie, c'est un point discontinu. OK? Alors, bon, je ne vais pas dire que le domaine de définition, c'est R. Non, non, ce n'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que la fonction est définie de R vers R, en fait. R vers R. C'est-à-dire que tout élément de R qui ne serait pas dans le domaine de définition, voilà, serait un point de discontinuité. Parce qu'il faut faire très attention. Le domaine de définition, ce n'est pas forcément R. Voilà, il ne faut pas mélanger les choses, faire rigoureux quand on fait les mathématiques. Alors, ici, en haut, on sait qu'une fraction rationnelle est continue sur son domaine de définition. Donc, il suffit de trouver juste le domaine de définition en haut et en bas et voir les points qui n'appartiennent pas pour compter tout simplement. ouais, En haut, trouvé quand même. il y a x doit être différent de Ah, x différent de 4 et x différent de moins 4. Bon, on sait que 4 n'est pas dans l'intervalle-ci. Donc, x différent de moins 4, ça fait un point ici. Ça fait un point. Ici en bas, on a x carré moins 5x plus 6. OK. Si on résout ça rapidement, on a quoi comme solution? X, 2 et 3, n'est-ce X pas? moins 3, oui, X moins 3 facteur X, Donc, plus x moins moins 3 facteur de x bon, moins 2. X moins 2, ouais. Donc, x est différent de 3 et x est différent de 2. OK? Ça également, ça n'appartient pas à ceci parce que ça, c'est strictement supérieur. Donc, ça ne s'appartient pas. C'est ça qui est ici. Donc, ça fait 2 points. 2 points de discontinuité. Bon, on peut également vérifier, est-ce que
la fonction est continue ici, en 2. Bon, en 2, en haut, en bas, ici, on a 0. Oui, on a 0. La limite en 2, c'est 0 ici, alors que ici, f de 2, c'est... Bon, c'est pas 0 en tout cas. C'est quelque chose qui n'est pas 0. Donc, ça veut dire qu'il y a encore un repos de continuité discontinuité qui est 2. Donc, ça fait moins 4, 2 et 3. Il y a 3 points de discontinuité plutôt. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, c'est clair. C'est clair. Vous êtes sûr? Oui, C'est trop clair. C'est comme si... Il ne faut pas laisser les autres parler pour vous. Si ce n'est pas clair, il faut le dire. oui, J'ai l'impression qu'il y en a là qui... C'est bon, monsieur, enfin. OK. monsieur, c'est bon, monsieur. Se laisse influencer par ceux qui disent que c'est clair. Eux aussi ne veulent pas revenir là-dessus. Faut attention. On dit souvent que le désordre est collectif, mais l'échec est individuel. Voilà. Donc, on dit, si on a ln de cosinus x moins sinus 4x sur cotangente x, x en plus 2, on va la limite. OK. Vous avez trouvé quoi? Pour moi, trouver le C. OK, le C. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça? Si on remplace x par sa valeur déjà, bon, on va transformer le cotangente là en cosinus sur sinus pour que ça rende les choses plus faciles. Ça fait la limite de cosinus x moins sinus 4x. X. OK, cosinus sur sinus. Vous savez qu'on peut envoyer ça ici. OK. Euh, alors, ici, on a sinus 4x. Donc, l'idée, c'est de pouvoir chasser le cosinus, parce que le cosinus, c'est lui qui crée les problèmes. Alors, comment est-ce qu'on va le faire disparaître? Il faut qu'on mette un cosinus, un facteur dans le sinus 4x, si lui peut disparaître. Bon, généralement, le sinus x en plus 2, c'est 1. Non, lui, il ne intéresse pas, il va disparaître, ça va faire 1. Donc, ici, cosinus x moins. Donc, sinus 4x, si on transforme, ça fait 2. Sinus 2x, cosinus 2x. Et si on transforme encore ça, bon, je peux laisser ça apparaître, c'est 1. Ça peut disparaître. Ça fait cosinus x moins. Sinus, ça fait 4. Cosinus x, sinus x, cosinus 2x, cosinus x. On simplifie les cosinus x. Il va rester dans du 1 moins 4 sinus x, cosinus 2x sur 1. On remplace x par pi sur 2. Ça fait 1. Ça fait 1 ici. Cos de pi, c'est moins 1. Ça fait 1 plus 4, 5. Donc, ça fait 5. OK. Je suis allé un peu vite quand même. Est-ce que ça va? Monsieur, c'est possible de lever l'indétermination en dérivant la fonction. Oui, c'est aussi possible, ouais. Tu as dérivé, c'est ça? Oui, OK, la dérivée de... Oui, OK. Je pense qu'en dérivant aussi, ça marche rapidement. Parce que ça te fait sinus moins Oui, j'ai 4 des- cosinus. OK. Et la dérivée de cotangente, c'est
1 moins cotangent carré, je pense. Ah, Ouais. j'ai fait une erreur. Le cotangent de pi sur 2. Ouais, ouais, ça marche, ça marche. Ça marche. Parce que la cotangent de pi sur 2, c'est 0. Donc, tu auras moins sinus moins 4, moins 4 cosinus. Je pense que tu as un moins. Ok, en remplaçant par pi sur 2. Bon, je ne sais pas si c'est moins un plus ou bien c'est un moins. Parce que normalement, en remplaçant par pi sur 2, ici tu as moins un. Ici tu as le cosinus de 2 pi, c'est 0. Donc c'est un. Donc moins un moins 4 sur. Je pense qu'ici, il doit y avoir un truc comme cotangent carré moins un. Je crois que c'est un truc comme ça. Bon, il doit y avoir un truc ici qui fait moins un qui va te donner 5. Donc, si tu dérives bien ça, ça marche. Bon, je pense que la dérivée de ça, ça va être cotangent carré plutôt moins un. Bon, pour dériver, c'est pas compliqué de retrouver la dérivée, hein. C'est la dérivée de cosinus sur sinus. Je sais que ça va perdre le temps, en fait. Je ne vais pas revenir là-dessus. Vous dérivez normalement, vous devez avoir un truc comme cotangent carré moins un. Oui, ça marche aussi. C'est aussi un moyen de trouver la solution. Je pense que c'est même plus rapide que ce que j'ai fait. Oui. Vous appliquez l'hospital. Parce que c'est une règle que moi, je n'ai pas beaucoup utilisée. Mais pour les questions comme ça, quand on est pressé, c'est ce qu'on fait, en fait, c'est une règle qui marche. Même quand en mathématiques, les professeurs n'ont pas souvent tendance à l'accepter. Mais ça, c'est quand on veut faire la démonstration. Mais pour un QCM, vous pouvez très bien l'appliquer. Et c'est généralement très rapide. Donc, c'est conseillé de faire ça là-bas. Donc, f de 3 plus infini, moins 4 à l'infini, f de x égale à s carré moins 5 plus 2. Alors, f moins 1 prime de moins 4 est égal à combien? OK, vous avez eu quoi? OK. Donc, f moins 1 prime de x, par définition, c'est quoi? C'est 1 sur f prime. Bon, généralement, ça, c'est quelque chose. Bon, pour déterminer généralement la dérivée de la fonction réciproque, ce qu'on fait généralement, c'est qu'il faut exprimer la dérivée de la fonction en fonction d'elle-même. Donc, ce qu'on fait, si vous dérivez la fonction f' de x, ça vous donne quoi? 2x moins 5. 2x moins 5. OK. Maintenant, s'il faut exprimer la dérivée de f en fonction de f, qu'est-ce que ça va nous donner? 2x moins 5. Bon, là, je pense qu'on n'a pas trop le choix de venir tirer ici. Si on prend, on envoie ça là. C'est f' de f moins 1. Bon, on va résoudre ça. On n'a pas trop le choix. On va résoudre ça. On est obligé de résoudre ça. OK. On a x, y, x carré moins 5x plus 2. Ça veut dire que x carré moins 5x. Donc, si on fait delta ici, bon, je vais résoudre ça ici, hein. On a x carré moins 5x 2 moins y égale à 0. Et que delta est égal à 25 moins 4 facteurs de 25 moins 8. OK, 25 moins 8, ça fait
Le 17. C'est-à-dire que je ne me trompe pas. Donc, j'ai envoyé ça là-bas. Ça fait 2 moins Y. Oui, c'est bon. OK. B carré moins 4AC. OK, je pense que c'est bon. Donc, ça veut dire qu'on a X égale moins B, c'est-à-dire 5 plus ou moins racine carrée de 17. OK. Donc, euh, avec ça, on n'a pas... Bon, vu qu'on a l'intervalle, c'est de 3 à plus l'infini de X. L'intervalle de Y, c'est de moins 4 à plus l'infini. Donc, je pense que si on prend X égale à 3, bon, je pense qu'on va prendre le plus. Parce que si on prend le moins, plus le X va augmenter, plus ceci sera négatif. Donc, je pense que ça va pas nous arranger. Donc, ça veut dire que la fonction f-1, c'est 5 plus racine de 17 plus 4x sur 2. Et puis là, on va juste dériver, on va remplacer. Bon, comme normalement, je pense qu'on pouvait éviter. Mais bon. Donc, ça va faire 5,5, ça disparaît, la dérivée se fait. La dérivée de racine carrée de 17 plus 4x, ça fait u' sur 2 racine de u, ça fait 2x sur u' sur 2 racine de u. Oui. Donc, sur 2 fois 2 sur 4 racine carrée. OK. On parle de moins 4. Ça fait moins 8. 4 facteurs de 17 moins 16, ça fait 1. Ça fait moins 2. Oh, tout ça pour moins 2. Le A. Est-ce que j'ai bien fait? Vérifier, hein. U' sur 2 racines de U. Oui, c'est ça la dérivée des racines carrées, ouais. Donc, 2 fois 2, 4. U'. Ah non, non, non. La dérivée de... Oh, non, non. Il y a une erreur là. La dérivée de 4x, c'est 4. Voilà. C'est pas 4, c'est pas 2x. J'ai pris ça comme... la dérivée de 4x, c'est 4. Donc, c'est 4 là. On simplifie ça. Ça fait plutôt 1 sur 1 sur... Ça fait plutôt 4 sur 4. Donc 1. 1 plutôt. Donc c'est le D. OK, donc j'ai voulu aller directement, mais c'était un peu compliqué. Donc je pense que passer comme ça, c'est plus rapide. Si vous allez assez vite, c'est vraiment plus rapide. Est-ce que c'est bon pour les uns et les autres? C'est bon. OK. Le 29. Alors, on dit quoi? F de x égale à sinus 3x moins tangente 2x. Limite de ceci égale. Vous avez trouvé quelque chose? Si quelqu'un a trouvé quelque chose qui marche. Limite de f de x plus de f de plus Depuis 6 plus c'est cocaïsme. Pardon? Non, pardon. C'est moins OK. Ça, normalement, c'est la définition de la dérivée. Limite de f de x plus h moins f de x0 plus h moins f de x0 sur... Et on va pas savoir la dérivation.
Donc, oui, ça, c'est la définition de la dérivée en, en x0. C'est Normalement, ça nous donne f' de pi sur 6. Si la fonction est dérivable, c'est la dérivée en pi sur 6. Normalement. Donc, tout ce qu'il faut faire maintenant, c'est dériver la fonction, remplacer en pi sur 6 pour voir ce que ça donne en fait. Donc, on parle de sinus 3x. Donc, si on dérive ça, ça fait 3 cosinus 3x moins la dérivée de tangente, ça fait 2 fois 2 facteurs de 1 plus tangente carrée 2x. Donc, on est en pi sur 6. En pi sur 6, ça fait 3 fois le cosinus de pi sur 2. Ça fait 0. Ça, c'est 0. D'accord, la mère, c'est noté. La tangente de pi sur 3. La tangente de pi sur 3, c'est combien? C'est pi sur 3. Ça fait sinus sur cosinus. Le sinus, c'est racine de 3 sur 2 sur 1 demi. Donc, ça fait racine de 3. Racine de 3 au carré, ça fait 3. 3 plus 1, 4. 4 fois... Ah non, non. Oui, oui, c'est ça, 4. Racine de 3 au carré, ça fait 4. 3 plus 1, 4, ça fait moins 8. Je ne vois pas de 8. Je vais le faire mon pote. Attends, 3 fois pi sur 6, ça fait pi sur 2, n'est-ce pas? Oui. Le cos de pi sur 2, c'est bel et bien 0. Parce que j'ai fait l'erreur là. La dérivée de sinus, c'est cosinus. Ça fait 3 cosinus. La dérivée de tangente, c'est 2 fois 1 plus tangente carrée de 2x. Oui, ça donne bien ça. Moi, je dois voir, parce que je crois que ça, c'était la dernière séance. Non, non, je dis la dernière séance de minutes. Les trucs de minutes, non. Ouais, c'est 42, 40, vas-y. Nacho, ferme ton micro, s'il te plaît. Mais à quel niveau? Attention, peut-être il y a un truc ici qui n'est pas clair. Mais ça, c'est la dérivabilité, bien sûr. Je pense que la dérivée en pi sur 6, normalement. Je pense pas que tu as fait l'erreur avec la dérivée. Il faut vérifier, hein. Ah, non, on est ici. Oh, mais je regarde la proposition ici depuis. Ça fait moins 8. Oh, ça fait moins Donc, 8. les gars disaient qu'ils espèrent que c'est la dernière séance. J'ai suivi quelqu'un dire ça tout à l'heure. C'est Nacho, n'est-ce pas? Hein? Non, non, non. Ouais, moi aussi, hein, j'ai affaire. Ouais, mais je regardais la proposition là, je ne voyais pas moins 8 en fait. C'est ici, en fait. C'est moins 8. C'est Mhm. bon. 28, 29. Bon, à partir du 30, je pense qu'il faut aller un peu plus vite parce qu'il nous reste quelques minutes. Bon, de toute façon, c'est la Monsieur, séance on n'a pas finale. mal depuis 2 jours. Il faut manger, il faut manger. Vous ne mangez pas pourquoi? Qu'est-ce qui nous empêche de manger? C'est le cours? Qu'est-ce qui t'empêche de manger, ma peau? Faut jeûner. OK. Bon. Euh, intégrale de 0 à 1 de racine carrée de racine. Bon, là. OK. X puissance. Bon, on y va, hein. De 0 à 1. OK. Donc, la puissance, on va aller comme ça. Bon, on va commencer par l'intérieur aussi.
Racine carrée de x puissance 5, ça fait x puissance 5 demi. 5 demi, on multiplie par x puissance cube, ça fait 5 demi plus 3. Ça fait x puissance Monsieur, 5 une plus formule pour 6. ça. Hein? Il y a une Il y a une petite formule. attention. 11 demi. Donc là, on est à 11 demi. Racine carrée, ça fait x puissance 11 quart. Donc là, on a 11 quart. Et en multipliant, en faisant plus 1, on est à 11 plus 4, ça fait 15 quarts. Et en faisant la racine carrée de 15 quarts, ça fait 15 huitièmes. Donc, on parle de l'intégrale de x puissance 15 huitièmes. Ça fait x à la puissance 15 huitièmes plus 1. Sur 15 huitièmes plus 1. OK, forcément, en 0, c'est 0, en 1, c'est 1. Donc, ça va faire 1 sur 15 plus 8, ça fait 23. 23 sur 8. Ça fait 8 sur 23. OK. Oui, tu disais que la formule dont tu parlais, c'est quoi? Ah bah, monsieur, la formule ne correspond pas à l'écriture qui est écrite là. OK. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai fait? Non, monsieur. OK. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, la racine carrée de... Bon, je vais reprendre ça comme ça pour que ça aille. Je vais expliquer rapidement. OK. Changer un peu de couleur. Donc, ça, c'est avec la racine carrée, bien sûr. C'est x puissance 5 demi. Maintenant, ça, vous allez en multipliant x au cube par x puissance 5 demi, vous faites la somme des puissances. Ça vous fait x puissance 5 demi plus 3. C'est ça qui m'a donné ici 11 demi. Maintenant, si vous prenez avec la racine carrée ici, ça vous fait x puissance 11 quart. Maintenant, vous ajoutez 1 dessus avec ça. Donc, ça fait 11 quart plus 1. 11 quart plus 1, ce qui a donné... bon, bref, tout ça. Si on prend une fois tout le global, ça fait x puissance 11 quart plus 1, le tout sur 2. Pour 1 demi. C'est ça qui nous a donné donc 11 plus 4, 15 huitièmes. On sait que l'intégrale de x puissance n dx, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1. Or, comme on a entre 0 et 1, c'est qu'en 0, bon, ici, entre 0 et 1, bien sûr. En 0, c'est 0, donc ça ne n'intéresse pas. En 1, la puissance x ici va donner 1. Il va rester simplement le 1 sur n plus 1. Donc, il faut juste trouver la puissance correspondante et vous faites 1 sur n plus 1. En sachant qu'à chaque fois qu'on dit racine carrée, c'est la puissance 1 demi. Comme sur plus deux puissances, on additionne, et ainsi de suite, vous remontez jusqu'à la puissance et puis vous faites le calcul de l'intégrale, tout simplement. Là, c'est mieux. C'est mieux. Les autres, ça va? Ok. Ok, monsieur. OK. Ouais, c'est pas évident, hein?
C'est ça le YOS. Ça, c'est quoi le 31? Si, bon, là, je vois rien, hein. On va passer, hein. On passe au prochain. 32. Écran. Alors, on a un cercle là. OK. S égale. OK. Alors, on sait que l'intégrale, c'est l'intégrale d'une surface comme ça. C'est l'intégrale de la courbe d'en haut moins la courbe d'en bas, tout simplement. Donc, l'intégrale de moins 1 à 1 de la courbe d'en haut moins la courbe ici. Ça, c'est un cercle de rayon 1. Ça, c'est un cercle de rayon 3. Alors, vous avez un cercle de rayon 1. La courbe ici en bas, c'est quoi? OK. C'est tout simplement, pour ce cercle de rayon 1, la formule, c'est x carré plus y carré. Bon, pour un cercle, c'est ça, égal à r carré. Donc, on a, si on veut trouver y, c'est plus ou moins racine carrée de r carré moins x carré. Et le plus ou moins, ça donne deux possibilités. Donc, ce qui est en haut, c'est plus, ce qui est en bas, c'est moins. Donc, pour ceci, la fonction d'en haut, c'est la partie négative du cercle de rayon 1. Donc, ça va faire racine carrée de 1, de moins 1, moins x carré. Et la fonction d'en bas, c'est la partie négative aussi du cercle de rayon 3. Donc, ça va faire moins, 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 ça fait plus, plus racine carrée de 9 moins x carré. Donc, si on regarde bien ça, ça fait l'intégrale de moins 1 à 1 de, je vois pas, ah oui, 9 moins 1, ok. 9 moins 1, je pense que c'est le A. Je pense que c'est le A. Donc, 2, c'est Le A. D. Donc, Le c'est A. A. C'est A. Moi, je prends le A. C'est le A, puisque le moins, si tu inverses, juste. Donc, tu mets 9 moins x carré moins 1 moins x carré. Je pense que ça donne bien le A. Ah, Est-ce que j'avais c'est pas vu bon? le moins. J'avais pas vu le moins qui est après intégrale. C'est bon. Ok, donc c'est ça qu'il fallait juste considérer, quoi. Bien regarder les deux fonctions, c'est tout. Donc, on continue. OK. Bon, un peu 4 minutes. Donc, ici, AD est parallèle à BE. Oui. BC, c'est la bisectrice. C'est le bisecteur. OK. On a 20. On a 55. On veut trouver A. C'est OK. la dernière question de la soirée, hein. Ouais, ouais, ouais. Il n'y a pas de souci. On est battu. Merci, Donc, monsieur Lionel. C'est bon. Il a beaucoup fait, vraiment, beaucoup. ouais. Non, monsieur, on finit une fois. Ah, Cindy, Cindy, Cindy. Il reste, il reste quelques questions, mais on finit une Monsieur fois. Herman, continuez. C'était une pause. Voilà. OK. Monsieur Lionel. Là. Attends. Bon. Attends. Devant mettre. Donc, l'angle ci revient ici. Les angles alternes internes. Donc, ça, c'est H. Tout ça, c'est A. C'est que ça, c'est H sur 2. Et ça, c'est H sur 2. Ça veut dire que ça, c'est... Ça et ça, c'est la même chose, bien sûr. Donc, cet angle-ci, c'est pi
180 moins 55 moins A sur 2. Ça dit que c'est 180 moins 55, ça fait combien? Euh, Bon, je vais laisser comme ça. 180 moins 55 moins A sur 2, c'est ce qu'il y a ici. 125. Maintenant, la somme de tout ça va donner 180. Donc, 180 égale à A plus 20 plus 180 moins 55 moins A sur 2. OK, ça part. A moins H2, ça fait A sur 2. OK. Est-ce que je suis en train de bien faire ça? Oui, j'ai oublié 20. Oui, plus 20. Donc, ça veut dire que A, c'est... Le même. Donc, A, c'est 70. Est-ce que ça passe? On Est-ce que c'est clair? on avance, le temps est déjà fini. Bon, je OK. pense que les 7 dernières questions, on va les laisser faire la recherche et OK. il faut que tu te reposes parce que il est déjà 23 heures en Turquie et probablement 22 heures en France. Le 22 heures, ouais. Le 21 heures au Ouais. Cameroun, on a fait plus, on a fait 3 Et heures. C'est 3 heures assez, de cours, 3 heures, et c'est assez, d'intense, c'est assez. et intense mathématiques. Et moi, je suis là, je fais les maths, hein. Café, hein. Il y a le café. Non, j'ai déjà bu jusqu'à, je suis fatigué, donc je dois Il y a le rentrer. thé. Non. OK, il n'y a pas de souci, hein. Je Merci pense qu'on va... beaucoup, c'était bien. Et je pense que Nous vous la semaine remercions prochaine, également. Merci beaucoup à oui, Monsieur merci, Eman. merci beaucoup. OK, OK. Je vous en prie, je vous en prie. Merci beaucoup. La semaine Vous prochaine, faites on va passer à une partie. phase plus rapide. Donc, il y aura plus... Bon, c'est vrai, on va toujours expliquer. C'est bien que tu expliques comme ça, qu'ils comprennent l'approche. Mais il faudrait qu'on soit systématique. C'est-à-dire, on prend une épreuve, on la traite et elle finit. On a beaucoup à faire et pour un début, bon, c'est bon de leur donner toutes les méthodes, comme tu as dit. Mais à partir de la semaine prochaine, on va être plus pragmatique. Bon, peut-être demain, j'enverrai l'épreuve de la semaine prochaine et puis on va avancer ainsi de suite. OK, OK, OK. D'accord. J'ai que Bon, le- merci encore. Bonne soirée à tous. Vous allez trouver tous les enregistrements sur YouTube. Je vais vous partager les liens dans le groupe. Et pour ceux qui ont pris le cours, ils pourront se rattraper en attendant lundi ou mardi ou mercredi. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Merci, Bye. Germain. Bonne Merci encore.